Oui, frères et sœurs, je vais prêcher maintenant. Ça fait un moment que je ne suis pas revenu, mais là, j'ai eu un message pour vous, une exhortation pour vous. Je vais parler sur Éphésiens 4,14. Afin que vous ne soyez plus des enfants flottants et emportés à tout vent de doctrine, par la tromperie des hommes et par la ruse dans les moyens de séduction. Oui, Seigneur, tu leur dis qu'ils ne soient pas amenés de droite et de gauche. Il veut dire dans ces temps de la fin, des temps qui viennent, les temps qui vont être de plus en plus difficiles pour l'Église, pour le monde, que vous ne soyez pas amenés, vous enfants, à des doctrines qui sont contre Jésus, qui ne prêchent pas Jésus, qui ne prêchent pas l'amour, mais elles semblent être bonnes, elles semblent être parfaites, mais ce ne sont pas des personnes qui amènent à Jésus, au Saint-Esprit. Et pour discerner ces choses, mes frères, je vous dis, partez dans votre chambre et cherchez l'intimité avec le Saint-Esprit. Et vous ne pourrez pas vous faire emmener à droite et de gauche, à tout vent de doctrine, aux chaînes déléblades par les ruses de ce monde, qui vont devenir de plus en plus perverses, comme ça a été fait au jour de la séduction dans le jardin d'Éden avec Ève. Je prie et je déclare que vous ressentiez le cœur de Jésus, que vous ayez une intimité avec Jésus. Je prie et je déclare l'intimité du ciel vienne sur vous, que vous ne soyez pas des enfants que Dieu aime, car il aime tous les hommes, mais tous ne viennent pas à lui avec l'amour que lui a donné au monde. Scendo libere che le manda. Donc venons nous et nous verrons. Venons dans l'intimité. Oui, dans l'intimité du Saint-Esprit, dans notre chambre. Venons, connectons-nous. Faisons des prières de silence. Apprenons à entendre la voix du Saint-Esprit. Si je peux donner un exemple, si je peux donner un conseil à vous, frères, pour commencer, venez et parlez à Dieu, à Jésus et au Saint-Esprit. Et écrivez ce que vous avez. Et ressentez ce qui se passe quand le Saint-Esprit vous parle. Ressentez les sensations. Quand vous lirez, vous direz à ce moment-là, j'ai ressenti ça. Donc ça veut dire que le Saint-Esprit, à moi, il me parle de cette manière-là. Au début, vous écrirez ce qu'il vous dit. Après, vous aurez, à force de le faire tous les jours, vous reconnaîtrez sa voix. Et quand vous viendrez dans sa présence, vous le reconnaîtrez quand il est là, quand il sera là, le Saint-Esprit avec vous. Oui. Et après, une fois que vous savez le faire et l'entendre, quand vous êtes dans votre chambre, frères et sœurs, dans votre intimité au calme, apprenez à ressentir comment Dieu vous parle, à vous spécifiquement, car il parle de différentes manières à chacun, car nous avons chacun notre spécificité, notre caractère en Christ. Apprenons avec du bruit à l'entendre après. Apprenons dans tout temps à entendre la voix de Dieu quand nous avons des choses. Donc je prie que ceux qui ne sont pas baptisés ou qui ne sont pas dans l'intimité reçoivent l'intimité du Saint-Esprit en allant dans leur chambre. Qu'ils reçoivent. Et aussi je prie que Dieu vous forme pour ces temps qui arrivent où l'ivraie et le blé va grandir ensemble. Car le temps qui est venu aujourd'hui, frères et sœurs, c'est le temps où nous serons des ouvriers de la dernière heure. Nous sommes des ouvriers de la dernière heure, de la dernière moisson. Donc préparons dans ce réveil qui vient aux frères et sœurs l'amour de Jésus-Christ. Oui, l'amour de Jésus-Christ. Préparons les cœurs qui sont remplis d'huile et non qui soient comme des vierges folles, qui ont perdu leur huile et qui vont aller l'acheter au moment où Jésus va revenir. Mais ça sera trop tard. Donc soyez comme les vierges folles, qui ont prévu un stock, qui ont prévu dans l'intimité avec le Saint-Esprit, en faisant des prières d'écoute ou de silence. Appelez-le comme vous le voulez.
mais c'est des prières importantes pour vous exhorter. Et demandez aussi, dans ces temps de la fin, un temps de foi et aussi la sagesse du ciel pour ne pas aller et parler de votre foi de manière inconsidérée, de manière méchante ou de manière à faire l'inverse de l'exhortation qui amène au ciel, mais à éloigner les gens du ciel. Et Dieu me dit, ceux qui ont péché et qui sentent un coup de péché, repentez-vous devant le Seigneur. Et le Seigneur vous pardonne de tous vos péchés et vous rend grâce. Donc dites, Jésus, pardonne-moi de mes péchés. Je vois 3 personnes qui ont blessé des personnes. Ils ne s'en sont même pas rendus compte. Demandez pardon au ciel. Dieu vous le montrera. Et n'ayons pas peur, même si les gens, le monde nous dit de ne pas parler de Jésus. N'ayons pas peur de parler de Jésus, comme a parlé les apôtres dans des temps où ils étaient calomniés. Ils ont même été crucifiés pour ça. Mais parlons du Saint-Esprit, parlons de Jésus-Christ, de son royaume, qui est le seul royaume qui peut sauver, qui peut guérir et qui peut bénir. Je voudrais prier pour tous les cœurs perdus, tous les cœurs opprimés, tous les cœurs blessés, tous les cœurs qui sont dans la perdition de ce monde, qui prient, qui rejoignent le Seigneur, qui sentent l'amour du Seigneur et la paix du Seigneur dans vos vies. Recevez ça. Recevez ça. Ne courez pas à l'onction d'un pasteur, d'un prophète ou de n'importe qui. Dieu vous le dit. Mais cherchez l'onction qui vient directement du ciel, qui est la meilleure onction. Vous pouvez, si vous avez du mal à trouver l'onction, vous faire amener un parfum de cette onction par des pasteurs qui l'ont, des grands pasteurs, des grands prophètes ou des grands apôtres ou évangélistes. Mais si vous ne la cultivez pas et que vous n'allez pas chercher, grâce à cette onction du ciel, l'onction, dans cette onction des hommes, l'onction du ciel, elle partira au bout d'un moment. Donc, cherchez l'onction du ciel dans l'intimité plutôt que chercher l'onction en allant de conférence en conférence. Oui, je parle à une personne qui cherche l'onction en allant de conférence à conférence, qui cherche des guérisons en allant de conférence à conférence. Je parle à des gens qui font ces choses-là. Oui, c'est bien d'aller là pour avoir peut-être des guérisons, parce que c'est peut-être Dieu qui vous l'aura montré dans votre intimité. Mais ce n'est pas la priorité, frères et sœurs. Venez dans l'intimité et parlez avec le Saint-Esprit. Et peut-être que le Saint-Esprit vous dira, cette conférence, vas-y, c'est là où tu auras ta guérison. Mais des fois, Dieu dira, je te guéris là dans ta chambre. Dans ta chambre. Oui, et je te donne plus d'onction dans ta chambre, car tu es parti des heures à rester en silence et à faire des prières, non pas où tu demandes toujours des choses, mais tu viens en adoration, avec des louanges d'adoration et des cantiques, ou même tu viens parler comme si tu parlais à un homme, mais tu parles avec le Saint-Esprit sur tous les sujets de la vie. Et Dieu te répond, mais faites des moments de silence pour entendre. Parce que si vous parlez, vous n'entendrez pas la voix de Jésus, la voix du Saint-Esprit qui parle à vos cœurs. J'ai ainsi prié. Soyez bénis, frères et sœurs, et que Dieu vous reste un peu dans cette intimité.